Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pourtant, tu as du mal à faire ça. Tu dis plus facilement j'aime Dieu. Oui, j'aime Dieu, mais Jean te répond. L'apôtre Jean te répond. Et lui, il est très très explicite. Donc, il ne passe pas en S. Lui, c'est tout droit. Quand il te fixe, il tire directement. Donc, on va voir qu'est-ce que Jean dit. Dans 1 Jean 4, versets 20 à 21. On va comprendre quelque chose. Et ça gravite autour d'une seule chose, l'amour. Mais que l'amour soit sans hypocrisie envers le frère et nos sœurs. Donc le thème c'est l'amour. Mais l'amour sur tous ses aspects. Donc pour la première lecture, on va se lever dans la présence de notre grand Dieu. Amen. 1 Jean 4. Attends. Du verset 20 à 21. Amen. Amen. Vous y êtes? On va commencer la lecture. Vas-y, Fou. Je lis la parole du Seigneur avec respect et révérence. 1 Jean 4 du verset 20 au 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Assieds-toi dans la présence de Dieu et acclame cette parole si jamais ça t'a parlé. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Ça c'est Dieu. Et toi tu dis que tu es enfant de Dieu. L'enfant doit ressembler à son père. Amen. Jean 3,16. Je lis la parole du Seigneur avec respect et révérence. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu parle d'amour. L'amour. L'amour que Dieu a manifesté pour nous, pécheurs. Où Dieu nous a tirés. Dieu nous a trouvés dans la sanctification. Quelqu'un ici là. Dieu l'a trouvé dans la sanctification. Non. Où tu étais dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans la magie noire, dans la magie blanche, dans la magie rouge, dans la prostitution, dans l'alcoolisme, dans la drogue. Non, tu étais dans quoi? Tu étais dans quelque chose de ce genre. Mais il a plu à celui qui est assis sur le trône de venir te chercher parce qu'il t'aimait. Vois le temps qu'il a mis pour venir te chercher. Pendant tout ce temps, il te supportait. Il te regardait faire tes bêtises. Il disait, ah, je sais qu'il va venir à moi. Vois la patience de Dieu envers nous. Et nous, on ne peut pas manifester la patience envers les autres. Si quelqu'un a écrasé ton pied là, déjà tu t'énerves. Lui là, il n'a pas d'yeux, tu vois pas ou quoi? Déjà toi tu manifestes directement la colère. Si Dieu avait fait la même chose avec nous là, il n'y a personne qui serait dans cette salle. On serait tous au cimetière. Le corps serait au cimetière, mais l'âme il serait torturé correctement par les démons. Pour nous apprendre le respect. Je dis, ah bon,
votre Dieu là, il a souffert pour vous, et vous ne savez pas souffrir un peu pour lui, on va vous aider. On va vous aider. Ils vont te torturer. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien, tu as tout perdu. Dieu a fait preuve de patience parce que l'amour est patient. Dans l'amour, il y a la patience. Donc si ton frère t'a fait mal, comme tu l'aimes, tu laisses. Il t'a marché sur ton pied, tu fais comme si tu n'as pas vu, pourtant tu as vu. Mais quand tu fais ça, Dieu il est content parce que lui, il a vu aussi. Parce que quand toi tu faisais mal, Dieu aussi te voyait, mais il le sait. Tu réagis comme si toi, t'étais déjà arrivé. Personne n'est arrivé. Celui qui est arrivé, c'est celui qui supporte les autres. Il va supporter l'hypocrisie. Il va supporter le mensonge. Il va supporter toutes les calomnies des gens. Mais lui, il va se mettre à genoux, il va prier. Dire, Seigneur, mon frère, aide-le. Regarde comment il est. Il est méchant. Son cœur est dur. Il faut l'aider. Il ne va pas te calomnier ou te critiquer. Parce que l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Comment tu ne peux pas supporter ton frère? Et Jean 3,16 est clair. Je reviens à Jean 3,16. Je reviens à Jean 1,4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, déjà Dieu là, en face son visage, la personne à regarder. Pour ceux qui ont eu la grâce, moi j'ai eu la grâce. Mais Dieu là, tu ne peux pas le regarder. Son visage, tu ne peux pas. Il brille plus que le soleil. Déjà, le soleil, il a essayé de regarder le soleil en face. Le soleil là, qui brille à midi là. Il faut essayer de le regarder. Si tu arrives à regarder le soleil, peut-être tu as une chance avec Dieu. Rappelle-toi de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait? À midi où le soleil est en plein zénith, il avait une lumière qui brillait plus que le soleil. Le soleil, c'était une lampe de poche. Une lampe de poche face à Jésus-Christ. Non, tu ne peux pas le regarder et tes yeux vont rester. Tu seras frappé d'aveuglement rapidement. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a manifesté à la croix? L'amour. Quand il était en train d'agoniser et que l'heure venait, mais il sentait que le Père était fâché, il a dit quoi? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a plaidé notre cause parce qu'il savait que le Père n'était pas content. Bien qu'il a dit descends fait, mais ça pique quand même. Mais il a eu cette grâce de faire ça. Étienne, il a fait la même chose. Étienne, il a dit, il s'est mis à genoux, il a dit Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient en train de le lapider. Il a imploré la grâce de Dieu pour eux, pour dire Seigneur, il ne faut pas les punir. Il faut leur pardonner. Et dans ce lot, il y avait qui? Il y avait Paul. S'il n'avait pas pardonné, Paul n'entrait pas. Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un là, tu bloques son ciel. Parce que ce que tu retiens, Dieu le retient. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas retenir quelqu'un. Il faut pardonner tout le monde. Parce que tu ne vas pas dire que, oh non Seigneur, vraiment lui là. Parce que si Dieu te prend toi, il te montre ta vie depuis le début jusqu'à la fin. Il ne prend pas quelqu'un d'autre, il va te prendre et te dire, regarde toi. Toi, tu dis que l'autre il est mauvais. Mais toi, regarde d'où je t'ai tiré. Regarde tout ce que tu faisais avant même de venir à moi. Combien de temps je t'ai supporté? Je t'ai supporté parce que je t'aimais. Et aujourd'hui, tu ne peux pas supporter ton frère ou ta soeur. Quand tu vois le défaut d'une personne, c'est pour prier. L'amour est la chose essentielle qui représente Dieu. Et si nous qui sommes enfants de Dieu, on ne peut pas manifester l'amour de Dieu,
c'est qu'on n'est pas son enfant. Si nous, on ne peut pas manifester l'amour de Dieu, c'est que nous, on n'est pas enfant de Dieu. On est enfant de quelqu'un d'autre que lui. Parce que Jean dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois? Ton frère est à côté de toi. C'est vrai, il est maladroit. Il est rentré en Jésus après toi. Toi, tu es plus avancé que lui. Mais la Bible dit quoi? Que le fort supporte le faible. Donc c'est à toi de prier pour que lui il avance aussi. C'est à toi dans l'amour de prier pour que Dieu l'aide à venir à ton niveau. Mais toi tu préfères t'asseoir pour le critiquer. Toi tu préfères t'asseoir pour le calomnier. Quel travail que tu fais? Tu fais le travail du diable. Le diable calomnie depuis le départ. La Bible dit qu'il nous accuse devant le trône de Dieu. Dès qu'on faute, il dit, hé, regarde. Tu dis, c'est tes enfants, regardez. Regarde l'autre, il fait que de mentir. L'autre, c'est un hypocrite. Que l'amour soit sans hypocrisie. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes alors que c'est faux. Quand tu dis ça, là, le diable, il est heureux. On n'est pas là pour rendre heureux le diable. Je répète, un chrétien, il est là pour rendre heureux son Père. Il est là pour rendre heureux son Seigneur. Mais il n'est pas là pour rendre heureux le diable. Parce que quand tu manifestes son sentiment, il est content. Tu es hypocrite comme lui, il est content. Oui, mon frère, alléluia, Dieu te bénisse. Ma soeur, oh, je t'aime. Oh. Mais pourtant, ton cœur, il est fermé. Tu le hais. Tu n'as pas d'amour pour lui, c'est de la haine. Jésus à la porte, tu crois que Jésus vient chercher un hypocrite? Pour répondre, est-ce que Jésus là, lui qui est à la porte, il attend tout, et il voit hypocrisie en toi, est-ce qu'il aura envie de souper avec toi? Non, jamais, jamais. Alors pourquoi tu ne laisses pas l'hypocrisie? Pourquoi tu ne laisses pas la calomnie? Pourquoi tu ne laisses pas la jalousie? Pourquoi tu ne laisses pas la méchanceté? Pourquoi tu ne laisses pas toutes ces choses pour aimer? Le Seigneur veut que tu reflètes son apparence. Si Jean 3,16 nous dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a envoyé le Fils. Le Fils, à cause de l'amour, il a souffert. Voilà la souffrance que Christ a supportée à cause de nous. Tu ne peux pas souffrir comme ça, là, si tu n'aimes pas quelqu'un. Il y a longtemps, il aurait dit non, moi je ne descends pas. Je descends pour ces gens-là. Là, ils sont méchants. C'est des hypocrites, regardez. Je vais me sacrifier pour eux. Non. Il faut trouver une autre solution. Non, il a accepté. Il a accepté parce que lui, il nous a aimés. Quand est-ce que chacun de nous, on manifeste l'amour de Christ les uns pour les autres? Quand est-ce qu'on est les imitateurs de Christ? Amen. Imiter Jésus, c'est dans l'amour. L'amour croit tout, l'amour supporte tout. Donc, l'amour va t'aider à supporter l'autre, même si l'autre te fatigue. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas le supporter. Et ta prière pour lui, là, Dieu va écouter. Seigneur, aide mon frère, il a du mal. Seigneur, aide ma soeur, elle a du mal. Tu cites le péché, Dieu va écouter. Parce que Dieu sait que tu fais ça par amour. Mais pendant que tu pries pour que Dieu enlève pour ton frère ou ta soeur, Dieu enlève pour toi aussi. C'est ça que tu oublies. Tu as oublié que Dieu, là, ce n'est pas le Dieu ingrat. Quand toi, tu prends ton temps pour prier pour que Dieu aide les autres, que Dieu les change. Oui, il est colérique, Seigneur, aide-le à sortir de la colère. Lui, il est plein de haine, Seigneur, enlève sa haine. Quand tu vas citer les péchés des autres et supplier Dieu pour les autres, Dieu va faire pour toi sans que toi tu demandes. C'est ça que tu dois comprendre. Dieu est le Dieu rempli d'amour et de compassion. Il est miséricordieux.
S'il n'était pas miséricorde, là, il y a longtemps, même la terre serait déjà détruite. Nous, on ne serait même pas venus. On n'aurait jamais connu. Jésus ne serait jamais descendu. Ancien Testament, là, ça aurait été nettoyé. Nettoyage rapide. Déjà le déluge. Oui, Jésus, merci Saint-Esprit. Le déluge, déjà. Quand Dieu a mis le déluge, c'était pourquoi? C'est parce qu'il était fatigué. Ils disent ces gens-là, leur cœur ne se tourne que vers le mal. Donc je vais les éliminer. Ils me fatiguent. Je vais tous les tuer. Mais il y a Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que lui craignait Dieu. Comme il craignait Dieu, Dieu a dit, bon, vu que toi tu me crains, eux ne me craignent pas, toi je t'épargne, mais eux ils vont pas échapper. 8 personnes sauvées. Sur combien? Tu vois la terre aujourd'hui? À l'époque c'était aussi plein. Donc si aujourd'hui là, tu prends 8, tu mets à côté là, et tu dis tous les autres, vous allez mourir. Ça fait beaucoup. Hein? Donc est-ce que Dieu s'amuse? Dieu ne s'amuse pas. Notre Dieu, il ne s'amuse pas du tout. Jésus n'a pas souffert à la croix gratuitement. Il a souffert à la croix pour nous sauver. Et il nous demande de manifester l'amour les uns envers les autres. Il ne veut pas t'entendre te plaindre de ton frère. Il ne veut pas t'entendre te plaindre de ta soeur. Il ne veut pas entendre ça. Il ne veut pas t'entendre critiquer ton frère ou ta soeur. Peu importe ce qu'il a fait. Il ne veut pas t'entendre. La seule chose qu'il va entendre, c'est que tu pries pour lui. Pour que tu dis, Seigneur, mon frère, il y a des problèmes où il faut l'aider. Quand tu fais ça, Dieu, lui, il est content. Ça touche le cœur de Dieu. Quand toi, tu exerces la miséricorde, Dieu est heureux parce que lui-même, il est miséricordieux. Mais quand tu exerces les critiques, la calomnie, le jugement, tu imites le diable. Donc Dieu est fâché. Il ne peut pas être content. Parce que tu ne représentes pas ce que lui veut. Tu représentes ce qu'il ne veut pas voir. Donc si nous ne sommes pas conformes à Jésus, là, on va rater le ciel bêtement. Il dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, haïr ton frère qui est à côté? La Bible te traite de menteur. Les menteurs, c'est qui le père du mensonge? Le père du mensonge, c'est Lucifer, le porteur de lumière. Donc si Dieu te dit que tu mens, c'est que tu n'es plus son fils, mais tu deviens le fils de l'autre. Et si tu es le fils de l'autre, quand il vient, l'autre il va dire non, lui il reste là avec moi. Non, lui là il reste. C'est mon fils. C'est mon fils, il est menteur comme moi. Il ne dit même pas la vérité. Il critique ses frères. Il est dans la calomnie. Il est méchant. Tout ce que moi, je ne vois pas. Tout ce que ton frère et ta soeur ici ne voient pas. Le monde des ténèbres voit tout. Je cesserai de vous le répéter. Dans le spirituel, rien n'est caché. Si quelqu'un craint Dieu, on sait qu'il craint Dieu. Si quelqu'un s'amuse avec Dieu, on sait qu'il s'amuse. Il n'a même pas besoin de parler. Dès qu'on le voit, on sait. Pourquoi? Parce que c'est écrit sur son front. Quelqu'un qui marche dans l'amour, on sait. Parce qu'on sait comment il agit. Et lui, on va le craindre. On ne va pas craindre quelqu'un qui a de la haine. On ne va pas craindre quelqu'un qui est dans la calomnie. Dans le monde des ténèbres, là, quand tu manifestes les sentiments du diable, le diable ne te craint pas. Au contraire, il est content. Quand il te voit, il sourit. Il dit, toi, bientôt, après l'enlèvement, on va se voir. Il dit, après l'enlèvement, toi et lui, vous allez vous voir en face à face. C'est ce qu'il est en train de croire. Donc si toi, tu veux le voir en face, sache qu'il faut continuer dans ce que tu fais. Mais si c'est Jésus de Nazareth que tu veux voir en face, commence à manifester l'amour. Commence à manifester l'amour que lui a manifesté à la croix pour toi, pour moi, pour nous. Commence
à mettre en pratique sa parole et à te détacher des choses du monde. Et commence à aimer ton frère. Si tu n'arrives pas à aimer ton frère, dis Seigneur, je n'arrive pas à aimer, mets de l'amour dans mon cœur. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, aide-moi à pardonner. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, demande à Dieu. Parle-lui, c'est ton père, non? Tu lui parles, Seigneur, j'arrive pas à faire ça, il faut m'aider, il va t'aider. Dès que tu dis que tu ne peux pas, là, lui va te donner la force. Mais il ne faut pas t'asseoir dessus et dire non. C'est pas grave. Dieu regarde tout. Dieu est dans le détail. La perfection se trouve dans le détail. Et notre Dieu, c'est le plus grand perfectionniste. Le plus grand perfectionniste, c'est Dieu. Il n'y a pas plus grand que perfectionniste que lui. Donc, la moindre erreur, il voit. L'amour soit sans hypocrisie. On va prendre Romains 12 à partir du verset 9. Et on va voir qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça. Romains 12, verset 9 à 18. Romains, c'est après Actes des Apôtres. Oui, chapitre 12, verset 9 à 18. Amen. 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 Je lis la parole du Seigneur avec respect et révérence. Romains chapitre 12, du verset 9 à 18. Que l'amour soit sans hypocrisie, et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyons point sages à vos propres yeux. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. 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 Quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Ou c'est seulement dans ma Bible c'est écrit? Peut-être dans ta Bible c'est pas écrit. Si, c'est puissant. Si c'est écrit aussi dans ta Bible. Vois comment le Seigneur te dit. Il te demande d'agir. On doit avoir les mêmes sentiments qui est en Jésus. Qui est en lui. Donc si tu avais du mal avec quelqu'un là, demande à Dieu de t'aider. S'il y a quelqu'un que tu haïssais là, demande à Dieu de t'aider à l'aimer. Parce que si tu l'aimes pas là, tu n'es pas dans l'amour. Quelqu'un t'a fait du mal. Il a peut-être tué ta femme, il a tué tes enfants, il a tué ton père, il a tué ta mère. L'évangéliste prenait souvent un cas de figure. Quand il nous enseignait, on était tous le soir, à partir de 18h jusqu'à 22h, des fois même ça dépassait minuit. Il prenait un exemple. Il dit, nous sommes tous réunis là, et quelqu'un rentre. La personne a son pistolet, il vient, il tue 2-3 personnes là-dedans. Après, il s'en va. Et si le lendemain, il revient, et il demande pardon et il veut servir Jésus, quelle est ta réaction? L'exemple qu'il a pris là, c'est le même exemple que tu peux prendre dans la Bible avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était sans pitié. Il laissait personne s'amuser. Dès qu'il entend Jésus là, il t'étrangle direct.
Mais ce même Paul, sur le chemin de Damas, il y a quelqu'un qui il a dit, hé, toi là, il faut venir me servir. Et Ananias a dit, hé, parce qu'il était aveugle à cause de la lumière. La lumière que Dieu a mis là, ça l'a aveuglé. Donc, on l'a emmené. Le Seigneur Jésus appelle Ananias. Son serviteur dit, hé, mon serviteur, il faut aller prier pour Paul, Saul, parce qu'il s'appelait Saul avant. Dieu a transformé en Paul. Il dit, va prier pour lui. Il dit, mais Seigneur, lui là, non. C'est lui là qui tue tes serviteurs. Lui, il fait mettre des gens en prison. Il est méchant. Il est mauvais au Seigneur. Le Seigneur Jésus lui dit quoi? C'est un élément que moi, j'ai choisi pour me représenter et pour me glorifier. Je lui ferai savoir combien il doit souffrir pour moi. Après, Ananias a laissé tomber, il est venu. Il dit, mon frère Saul, viens, je vais prier pour toi. Il a prié. La Bible dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Et à l'instant même, il a été baptisé. Et après ça, il a commencé à prêcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lui qui était persécuteur de l'église, Jésus l'a pardonné. Comment toi, tu ne peux pas pardonner ton frère parce qu'il t'a fait quelque chose de mal? Comment toi, tu ne peux pas pardonner ta soeur parce qu'il t'a fait quelque chose de mal? Ton cœur est dur comme une pierre. Les cœurs de pierre n'entrent pas au ciel. Si Dieu avait un cœur de pierre, là, il n'y aurait personne sur la terre. Mais Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Aimons-nous les autres comme Dieu nous aime. Prie, Seigneur, aide-moi à aimer comme toi. J'arrive pas à aimer comme toi. Aide-moi, aide-moi, faut demander. Mais toi, tu demandes quoi? Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je veux une maison. Toi, c'est les choses inutiles que tu demandes. Mais les choses pour sauver ta vie, là, tu ne demandes pas. Ton mauvais caractère, là, tu ne demandes pas de le changer. Tu demandes seulement des choses inutiles. Demande des choses pour devenir comme Jésus. Et Dieu te donnera ce que lui, il sait que tu as besoin. Demande d'aimer comme Jésus. Demande d'avoir l'amour et la compassion du Christ. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Attention, la miséricorde triomphe du jugement pour qui? Pour celui qui a pratiqué la miséricorde. Toi qui n'as jamais été miséricordieux envers les autres, ne sais même pas de réclamer ça devant Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas te faire regarder. Jésus va te dire, toi là, tu ne donnes pas aux autres et tu veux que moi je te donne. Je ne te donnerai rien. Apprends déjà la miséricorde envers les autres. Pardonne aux autres même si t'ont fait du mal. Commence-toi déjà à pardonner les autres. Il t'a fait du mal, tu dis Seigneur, je le pardonne quand même. Et là, Dieu sera content. Parce que Dieu va voir que toi, tu exerces la miséricorde. Au jour du jugement, quand tu vas être comparé devant lui, lui, il va exercer la miséricorde envers toi. S'il y avait une tache sur ta robe qui t'empêchait de monter au ciel, Dieu va effacer et tu vas entrer. Mais si tu ne pratiques pas la miséricorde, la tache va rester et tu vas descendre en bas. Là où on torture les gens. Là où Jésus dit, il y aura des grincements et des pleurs. Tu vas te recaler. Dieu va utiliser la manière dont tu juges les autres pour te juger toi-même. Tu es plein de miséricorde, de compassion, Dieu va exercer de la miséricorde et de la compassion pour toi. Ton cœur est dur parce que toi, tu pardonnes personne. Lui, il ne te pardonnera pas. Dieu va utiliser la mesure que toi, tu prends pour mesurer les autres. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Il ne va pas prendre sa mesure à lui. Non, il va te copier. Là où toi tu devais le copier, tu ne l'as pas fait. Lui là, à ce jour-là, il va te copier. Il va te faire comme toi. Il va te regarder comme toi tu regardes les autres. Et il va agir comme toi tu agis avec les autres. Et là, ce jour-là, tu vas commencer à pleurer, Seigneur, et compassion. Je vais te dire, mais quelle compassion? Toi, tu n'as pas compassion des autres, tu veux que j'ai compassion de toi. Toi, tu pardonnes personne.
Toi, ton cœur est dur comme la pierre. Tu n'as pas d'amour pour les autres. Toi, tu veux que je fasse quoi pour toi? Change ton cœur et commence à aimer les autres. Même si on a tué ta famille entière, pardonne la personne. Parce que c'est qui juge? C'est Dieu. Seul Dieu sait comment ta famille, il va s'occuper d'eux. Jésus disait quoi? Il dit, si les miracles ont été faits ici aujourd'hui, avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient encore. Donc Sodome et Gomorrhe seront jugés moins rigoureusement que nous tous ici. Amen. Beaucoup d'entre eux vont aller au ciel. Parce que Jésus a dit, si jamais eux là, ils avaient vu ça, là, ils se seront tous convertis. Pas un, tous. Et pourtant, tu as vu la colère de Dieu sur eux parce qu'ils avaient fait un petit péché. Mais petit là, devant Jésus, c'est rien. Quand Jésus dit, les miracles ont été faits à Capernaum, avaient été faits à Sodome, elles subsisteraient encore. C'est parce que eux, ils auront compris. Ils ont dit, ah Seigneur, pardon. À cette époque, ils faisaient quoi? Ils prenaient un sac de pommes de terre. Tu vois les sacs dont tu achètes les gros paquets les gros 20 kilos de pommes de terre. Mais pas les nouveaux sacs, là, les anciens sacs de notre époque à nous. Là. C'est pas pareil. Donc, tu prends ça, tu mets sur toi comme un vêtement. Tu t'assois sur la cendre et tu commences à implorer la grâce de Dieu. Voilà ce qu'il faisait à l'époque. Même le roi de Nénive, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété un jeûne même pour les enfants. Il a dit, les animaux, les enfants, personne ne touche à une goutte d'eau. Il n'avait pas entendu au début. Les gens avaient commencé à se repentir devant l'Éternel. Dieu savait que Nénive allait se repentir, Jonas ne voulait pas. Lui, là, il voulait qu'ils meurent tous. Donc, quand le roi a entendu dire que, Jonas a parlé, l'Éternel est fâché, lui-même, il a retiré ses habits royaux, il a pris son sac de pommes de terre, il s'habille avec. Il s'est assis sur la cendre, il a mis la cendre sur sa tête et sur son corps. Et il a dit, personne ne boit de l'eau pendant 3 jours dans mon royaume. Même les enfants nouveau-nés, les nourrissons, là, pas d'eau. Tout le monde jeûne. Les animaux, ils jeûnent aussi. Il a fait jeûner tout le monde. Personne n'échappe. C'est lui le roi, c'est lui qui décide. S'il dit que tu ne manges pas, tu ne manges pas. Un roi, c'était le représentant de Dieu sur terre. Il avait le même pouvoir que Dieu sur terre. S'il voulait te faire décapiter, il te décapite, c'est tout. Il a sorti son droit. Donc elle dit, personne ne mange. On va tous implorer la grâce de Dieu. On va pleurer devant ses pieds. Dieu était content. Quand Dieu les a vus, Dieu était content. Il dit, ah voilà. Donc Jonas, c'est ça que tu voulais pas. Il dit, oui, mais je te connais. Tu es un Dieu miséricordieux. Dès que les gens vont s'abaisser, toi, tu vas leur pardonner. Donc, je ne voulais pas. Donc, tu dois savoir pardonner aux autres. Parce que si tu sais pardonner aux autres, Dieu saura te pardonner. Si tu ne sais pas pardonner aux autres, Dieu ne saura pas non plus te pardonner. Si tu sais donner, Dieu saura te donner. Tout ça, c'est dans l'amour. L'amour croit tout, l'amour supporte tout. Mais l'amour donne tout aussi. On va voir l'amour. Parce qu'on est sur l'amour. L'amour. Seigneur. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 4 à 7. Dans la Bible, le livre sur l'amour que l'apôtre Paul nous a donné. Amen. 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 Je lis la parole du Seigneur avec révérence. 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 7. Amen, c'est puissant. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Amen, faut reprendre. Il y en a, ils n'ont pas bien entendu. Donc je reprends Faut reprendre. à partir du verset 4. Donc, jusqu'au verset 7. faut reprendre. L'amour est patient. Je lis la parole du Seigneur avec révérence. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. Acclame la parole de Dieu. Si tu as entendu, si tu as compris, il faut acclamer. Il croit tout. Si quelqu'un te dit quelque chose et que tu te mets à le soupçonner là, tu n'es plus dans l'amour. Les soupçons là, ça ne vient pas de l'amour. L'amour croit tout. Même si tu as menti, Dieu va te révéler. Mais il ne faut pas que tu commences à le soupçonner. Lui là, celui-là, je pense que ce qu'il a dit, c'est le diable qui rentre dans ton esprit pour essayer de détruire l'amour. L'amour croit tout, il supporte tout. Donc, peu importe ce qu'on te dit, il faut prendre. Dieu va filtrer. Et il a dit, il supporte tout. Peu importe ce qu'on t'a fait, pardonne, il avance. Pardonne et avance. Supporter. Dieu nous a supportés. Dieu nous a cru. Regarde où nous sommes aujourd'hui. On est où là? On est assis dans sa présence. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a été patient. Il nous a supportés. Il a attendu l'heure. Combien d'années t'as mis avant de venir à Jésus? Certains vont dire, ah moi ça fait longtemps je suis en Jésus. Moi ça fait pas longtemps. Moi ça fait pas longtemps du tout. Si je compte bien, ça fait 4 ans. Et j'ai pas 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis en Jésus, mais je n'ai pas 4 ans. Donc, vois, pendant 50 années, j'ai servi le diable. Ben, qui a été patient envers moi pendant tous ces temps? Qui m'a protégé de toutes les fois où le diable voulait me tuer? Parce que tu crois, parce que tu travailles pour lui, il ne veut pas t'assassiner? Si je te dis toutes les fois qu'il a essayé de me tuer là, toi-même tu serais étonné. Mais qui m'a gardé en vie? Celui qui savait que lui là, je vais l'utiliser à telle heure, à tel moment. Tant que l'heure de Dieu n'est pas arrivée là, Dieu te garde. On prépare accident, il met sa main. Même j'étais mort plusieurs fois. Je parle de... J'étais parti, j'ai fini. Ça a commencé à ma naissance, j'étais mort. Le Saint-Esprit m'a redonné la vie. Je suis parti à l'hôpital, j'étais encore mort. On m'emmenait de l'autre côté. Le Seigneur m'a ramené, dit non. Une autre fois, un accident. Mais là, c'est un accident spécial. La voiture que j'avais, j'avais glissé dans un fossé. Les fossés en France, là, dans le 85, là, en Isère. Non, pas l'Isère. L'Isère, c'est le 38. En Vendée. Il y a des gros... Ça fait comme ça. Hein. Donc, une roue là, une roue là. Et là, il y avait un passage pour le tracteur. Donc, le gars, avec son tracteur, il passe ici pour aller sur son terrain. Donc, ça fait une petite pente comme ça. Et moi, j'arrive à fond. Donc, la voiture, elle fait quoi? Elle se lève comme ça. Et en face, il y a quoi? En face, il y a un gros arbre. Mais un bien gros. Avec lui, un poteau, les deux collés ensemble.
Et logiquement, j'ai bien dit logiquement, il y avait 2 témoins, 2 frères, les 2 propriétaires du terrain. J'étais pas encore en Jésus. La voiture est dans les airs. Elle doit percuter cet arbre et ce poteau. L'archange que Dieu m'a donné, l'archange Michael, il a bloqué la voiture dans les airs. La voiture a stoppé dans les airs, elle s'est arrêtée. Est-ce que tu as déjà vu une voiture s'arrêter dans les airs? Même les 2 blancs qui étaient sur le terrain, ils ont dit non, c'est pas possible. Dis-toi là, ta voiture là, on l'a vue. Pendant au moins 3 secondes, elle est restée dans les airs. Elle ne bougeait plus. Comme si on a mis pause. Pause dans les airs. L'arbre il est en face. Dis-lui là, il va mourir. On va le tuer. Cette fois-ci, on le tient. Lui là, on va le finir. On va le finir. Hein? Est-ce que le Seigneur Jésus avait dit son dernier mot? Non. Il n'avait pas dit son dernier mot. Donc, l'archange géant, il est venu, il a bloqué la voiture. J'ai senti quelqu'un bloquer la voiture. Tu vois, tu sens un impact, ça bloque. Il dit, hé, comment? Il y a quelque chose qui a bloqué la voiture. Je sens que la voiture se déplace. Là, l'archange a déplacé, l'archange Michael a déplacé la voiture. Et il l'a posée sur le terrain. Je ne t'ai pas dit, elle est tombée. Posée. Tu la poses tout doucement. Donc, décalage, angle à 180 degrés. Après, elle se dépose. Ah, Jésus. Dès qu'elle s'est posée là, j'ouvre la porte et je sors. Aïe. Les 2 blancs là qui étaient sur le terrain là, ils sont venus à une vitesse. Pendant qu'il me parle, il me touche. Parce que pour lui, je n'existe pas. Ce qu'il a vu, c'est faux. Il me touche, il dit, monsieur, ça va? Il me touche, les 2 me touchent, j'en ai un de chaque côté. Il dit, oui, ça va. Je dis, bah, ta voiture, là, elle est restée dans les airs, elle n'a plus bougé. C'est pas possible ça, comment ça se fait? Je dis, mais comment ça se fait que ta voiture est restée dans les airs, elle ne bougeait pas? Elle s'est décalée comme ça et elle s'est posée sur notre terrain. C'est eux les propriétaires du terrain. La voiture s'est posée sur notre terrain et toi tu es sorti. Je dis, bah, c'est un film. Pour eux c'était un film. Donc, en direct live. C'est pour te dire combien de fois Dieu t'a gardé avant que tu viennes à lui. Moi, il voulait me finir avant que je vienne à Jésus. Parce qu'il savait ce que je devais faire en Jésus. Dis-lui là. Celui-là, là. Non, on a essayé plusieurs fois. Si je vous dis toutes les fois, on va rester là longtemps. Mais la fois la plus spectaculaire, c'est cette fois. Où dans les airs, la voiture est 2-3 mètres de haut, elle se bloque. L'ange dépose ça à côté. Toi, tu sors, t'appelles taxi. Dis, hey, c'est la voiture, oui. Parce que ma mort avait déjà été programmée. La famille que je vivais avec eux, là, c'était une famille de vampires. Et eux, ils avaient planifié de me tuer. Mais le Dieu qui est Dieu, là, il avait dit non. Donc j'appelle, je lui dis, hé, pour venir me chercher ma voiture, parce que c'était ma voiture. Ma voiture est abîmée pour venir me chercher. Donc tu n'es pas mort. Elle a dû mettre une demi-heure avant de répondre. Parce que dans sa tête, comment il a fait? Comment il a fait pour s'échapper? Parce qu'il y avait un grand Dieu. Il y avait un grand Dieu. Un grand Dieu qui t'a choisi. Ce même Dieu qui t'a déposé dans le sein de ta mère et qui a mis son sceau sur toi et qui a dit à tel âge, tu seras mon serviteur.
à tel âge, tu seras ma servante. Et il te garde jusqu'à maintenant. Comment je peux remercier ce Dieu? J'ai dit, Seigneur, je te servirai toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est pour ça que je te dis, manifeste l'amour. Parce que la seule chose que le monde des ténèbres n'a pas, c'est l'amour. Ils ont tout, persévérance, ils ont tout. Mais ils n'ont pas l'amour. Et c'est l'amour qui fait de nous des enfants de Dieu. On est enfants de Dieu parce qu'on aime. C'est tout. Et comme on aime, on croit, on supporte. Plus tu aimes, plus tu supportes. Quelqu'un qui supporte beaucoup, c'est parce qu'il aime beaucoup. Donc si tu ne supportes pas, prie encore. Dis, Seigneur, augmente mon amour. Augmente l'amour pour mon frère. Augmente l'amour pour ma soeur. Augmente mon amour, Seigneur, jusqu'à ce que je puisse le supporter. Le jour où tu le supportes, c'est fini, c'est que c'est plat. J'avais pas prévu ça, mais le Seigneur m'a conduit là. Comme c'est lui qui fait. Amen. Comme c'est lui qui fait. Voilà. Mais c'est l'amour qu'il a montré. Pourtant, je tuais des gens. Je faisais beaucoup de mal. J'étais un sataniste. Un roi sataniste. Des gens faisaient des pactes avec moi, des présidents faisaient des pactes. Je disais, toi, ramène-moi 10 personnes. Parce que pour ce que tu m'as demandé, il faut tuer 10. Donne-moi leur sang. Je bois leur sang. Après, lui, on lui donne une statue. Je dis, vas-y, maintenant, il faut prier devant moi. J'étais méchant. J'étais un méchant de Dieu méchant. Pourtant, le Seigneur était patient. Ce jour-là, là, il aurait pu dire non, lui, là. Mais il y a trop de monde qui l'a tué là. Il faut que lui-même il parte. Non, pourtant, il a laissé. Il a dit non. Lui là, il sera mon serviteur. Amen. De la même manière qu'il m'a sélectionné, il t'a aussi sélectionné. Amen. Donc il est temps que tu manifestes l'amour de Dieu en toi. Amen. Afin que Dieu soit glorifié dans tout ce que tu fais. Amen. Pour que Dieu soit glorifié dans tout ce que tu fais, c'est que tu fais tout par amour. Amen. Si tout est régi par l'amour, forcément Dieu est content. Parce que tout ce que tu vas faire, ça va le glorifier. Mais si c'est là par la haine, la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie, ça ne peut pas glorifier Dieu. Amen. Ça glorifie qui? Son ennemi. Nous ne sommes pas là pour glorifier le malin. On l'a servi pendant des années. On lui a fait donner tout ce qu'il voulait. Il a fait de nous ce qu'il voulait. Et en même temps, il essaie de nous tuer. Maintenant qu'on est sorti de chez lui, là, on ne va pas retourner. Amen. On reste en Jésus. Donc chacun va se lever. Amen. Amen. Chacun va se lever. Et dire au Seigneur, Seigneur, augmente mon amour. Amen. Hey. Augmente l'amour pour mon frère. Augmente mon amour pour ma soeur. Augmente mon amour pour ma femme. Augmente mon amour pour mon mari. Augmente mon amour pour mes enfants. Prie, nous sommes en prière. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom éternel, toi le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde et le Dieu de compassion. Je te prie éternel, augmente l'amour dans mon cœur, pour mon frère, pour ma soeur, pour tous ceux qui m'entourent. Éternel, augmente cet amour. Que mon amour soit du niveau de ton amour. Que l'amour, Père éternel, que tu as manifesté dans Jean 3,16, inonde mon cœur et mes pensées. Que l'amour au Seigneur Jésus-Christ, que tu as manifesté à la croix,
remplisse mon cœur et mes pensées, afin que je puisse aimer comme toi, afin que je puisse supporter comme toi, afin que je puisse marcher comme toi. Ô Seigneur Jésus-Christ, ô Père éternel, aide-moi, remplis-moi de ton amour, remplis-moi corps, âme et esprit. Inonde mes pensées, inonde mon cœur de ton amour éternel, afin que je sois rempli de l'amour, amour et miséricorde et compassion. Amour, miséricorde et compassion. Sois inonde mon cœur, inonde mes pensées pour mon frère, pour ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux te dire merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, voici ma vie, oh, je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur, voici ma vie, je veux faire ta volonté, ta volonté. Oh, plus faire ta volonté. Oh Seigneur, que tu veux faire sa volonté, bien-aimé. Oh, présente ta vie au Seigneur ce matin, bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Ouais, comme la présence de Dieu fait du bien. Alléluia. Qui est vraiment heureux. Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer aux dîmes, aux offrandes. Amen. Vous pouvez venir. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ma vie, reconnaissance pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour te consacrer ma vie. Reconnaissance pour
rendons toute la gloire, notre Dieu, toi qui pourvois à nos besoins. Merci parce que tu as pourvu encore ce matin. Nous t'avons apporté, ta parole dit, de venir dans ta maison, pas les mains vides. Ce matin, voilà ce que nous t'avons apporté. Daigne les bénis, bénis tes enfants, pour que nous apportons encore plus pour faire avancer ton œuvre. Que toute la gloire, la puissance, l'autorité soit à toi. Toi qui es celui-là qui menace le dévoreur, sois béni encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Laisse la place. C'est bon, Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons nous préparer aussi pour notre face. Nous allons nous préparer pour notre face, comme je disais tout à l'heure. Vraiment, apportons dans la maison de Dieu. Parce que APD a vraiment besoin. Vous voyez que tout ce qu'APD fait, c'est l'œuvre de Dieu. Regardons un peu comme ça que même la délivrance, ils ne prennent rien. Tout est gratuit ici. Les hommes de Dieu n'ont jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Et cet argent que nous demandons, c'est seulement que 2 € à personne par dimanche. Et ça encore, c'est même pas pour faire à manger, c'est pas pour soutenir même les serviteurs de Dieu, c'est pour qu'on ait un local. Vous voyez qu'on a souffert même pour avoir cet endroit-là, ça n'a pas été facile. Et si nous-mêmes dans nos locaux, est-ce que quelqu'un viendra nous sortir? Non. On doit avoir nos terrains, nos bâtiments à nous-mêmes. Et on sera vraiment heureux. Regardez même faire les délivrances là. Ici, ce sont des heures. Seulement que des heures. Aussi, nous avons nos bâtiments, nous avons nos terrains, nous avons nos, comment on appelle, nos locaux. On est libre de faire la délivrance du matin jusqu'au soir. Parce qu'ici, ce n'est pas comme en Afrique, mais c'est vraiment compliqué. Donc, vraiment, participons. Participons à cette œuvre-là. C'est pour faire avancer. Regardez, on avait les moyens dans le monde là. On prenait pour acheter n'importe quoi. Et tout ce que nous achetons dans le monde là, c'était pour condamner nos vies même. C'était même pour nous attacher dans le monde des ténèbres. On a fait tout ça même, on était liés même dans, comment on appelle, la prison des Satan. On a gaspillé de l'argent pour rien. Mais oui, les sacs à main de 1000 €, les bijoux de 2000, 3000 €, les chaussures de 200, 300. On a gaspillé de l'argent pour n'importe quoi. Moi, des fois, quand je suis l'épouse, ça me fait trop mal. Je dis, mais si j'avais su, il n'est pas pour payer toutes ces bêtises-là, pour me condamner moi-même. Donc, le peu que nous avons, un peu qui est resté là, servons l'Éternel avec. Amen. Ces 2 €, c'est vrai, c'est beaucoup, mais c'est rien pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons là, le Seigneur, en réalité, il n'a pas besoin de notre argent même. Là où il est pour construire le ciel, là où il est dans les cieux, il n'a même pas. Qui même a donné même 1 centime pour construire quelque chose? Personne. Lui-même, le Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est pour nous, notre propre bien. C'est pour nous-mêmes. Sinon, il serait descendre comme ça, le Seigneur pouvait descendre et puis venir demander à chacun donne ça et donne ça. Mais il ne le fait pas. Donc vraiment, j'encourage chacun de nous à donner ces 2 € par dimanche. Dans le mois, ça fait 8. Quand tu donnes 10, ça dépend de toi. Si tu en as trop, tu veux donner même 200, même, c'est possible aussi. Donc vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer à nos faces. Amen. Amen. Ceux qui peuvent donner, peuvent venir maintenant. Nous t'apportons nos trésors à tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons nos trésors. Nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos trésors. Béni est Jésus. Jésus.
Seigneur nous bénisse. Et je loue le Seigneur pour la vie de tous ceux qui participent. Et j'encourage aussi tous ceux qui n'ont pas encore participé à cette œuvre-là. Amen. 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 Nous allons passer aux offrandes, et pardon, aux annonces. Nous allons passer aux annonces. Nous allons passer aux annonces, comme aujourd'hui dimanche. Nous avons nos cultes tous les dimanches de 15h30 à 18h30. C'est vrai que des fois on déborde un peu, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit, il dirige comme il veut. Mais que le Seigneur vraiment nous soutienne, parce que 15h30, vraiment que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir vraiment respecter. Parce que quand tu as dit au Seigneur 10h, c'est 10h. Tu as dit au Seigneur 11h, c'est 11h. Alléluia. C'est ça que je parlais tout à l'heure, c'est parce que nous n'avons pas de salle. Si on avait nos salles à nous, on serait venu à l'heure. Vous voyez? Donc que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons aussi les jeudis de 18h à 20h30. Notre, comment dirais-je, nous avons notre tempête de prière et aussi enseignement en 15. Amen. Nous avons aussi la convention à Toulouse. À Toulouse, c'est dans le mois d'octobre, du 23 au 25. Séminaire, pardon. Du 21 au 25, c'est ça? Du 21 au 25. Nous avons notre convention du 21 au 25. Et vraiment, tous ceux qui peuvent maintenant payer les billets, actuellement c'est moins cher. Vraiment, faisons l'effort de payer maintenant. Parce qu'après, ça va devenir, ça change. Donc si on peut payer maintenant, déjà réservons nos billets. Et ça va nous faire du bien. Vous voyez que l'année passée, ça a été vraiment extraordinaire. Et ça va être encore bien, cette fois-ci encore, à Toulouse. Donc, vraiment, participons tous. Participons tous. Parce que dans ces moments-là, le Seigneur fait descendre sa puissance, il fait descendre sa gloire. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui seront là. Ceux qui peuvent participer, vraiment, revoyez et puis inscrivez-vous. Amen. Il y a aussi le séminaire du Canada, mais je ne sais pas, je n'ai pas les dates. Je n'ai pas les dates. C'est le mois de septembre. C'est de quand à quand? Du 20 au 26. Bon, du Canada, c'est du 24 au 26, je pense. C'est dans le mois de septembre. Donc, ceux qui veulent partir aussi, parce que même la dernière fois, et ceux du Canada aussi étaient là, je pense bien. Ceux du Canada, Allemagne et tout ça. Donc, si toi, tu ne peux pas partir pour Toulouse, tu peux partir pour le Canada, tu peux partir. Dans le cas contraire, si tu peux aussi aller dans les deux, ce n'est pas mauvais. Parce que tout ça fait du bien. Il ne faut pas regarder à l'argent, mais il faut regarder ton âme qui va grandir, ton âme qui va être restaurée. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Laissez la place au pasteur. Amen. Amen, amen. Je rappelle aussi que, comme c'est écrit ici, là, quand vous allez distribuer les tracts aux personnes, de rappeler qu'il y a une veillée tous les premiers vendredis du mois. Bon, là, on a fait une veillée d'intercession. Mais le mois prochain, c'est une veillée classique. Donc, tout le monde pourra être présent. Donc, tous les premiers, on a une date qui est réservée. Parce qu'on a la salle ici le dimanche, le jeudi et un vendredi, le premier vendredi de chaque mois. Donc, pour les veillées. Donc, retenez bien que nous avons le culte le dimanche, tempête de prière et enseignement le jeudi, et tous les premiers vendredis du mois, il y a ici, dans cette salle, une veillée. Amen. Donc, commencez à prévenir votre entourage, ceux qui veulent, et commencez déjà, ceux qui ont les tracts, à dire qu'il y a la veillée, pour que les gens puissent venir.
Donc on va se lever dans la présence de notre Dieu. Et je vais prier pour notre Dieu. Donc chacun se dispose en fermant ses yeux et restant connecté au trône de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ce temps que tu as permis. Merci éternel pour ton Esprit Saint éternel qui a dirigé toutes choses. Éternel, je te recommande la vie de chacun de nous ici présents. Toi qui connais les cœurs et les pensées. Je remets, Seigneur, notre retour entre tes mains. Je remets aussi la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, ainsi que le dimanche pour retourner ici, entre tes mains. Que tout ce que l'ennemi avait planifié depuis le monde des ténèbres, depuis nos familles, côté paternel comme côté maternel, ainsi que depuis le monde des ténèbres, que toutes ces choses soient foudroyées, soient brisées, soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes leurs œuvres, tous leurs pièges soient foudroyés, brisés et détruits au nom de Jésus-Christ. Toutes les légions de démons qui vont lancer contre nos vies soient liées, enchaînées, décapités, foudroyés, déracinés et jetés dans l'abîme. Éternel, tu plonges maintenant même notre corps, notre âme et notre esprit dans le sang de Jésus. Et tu nous rends invisibles au monde des ténèbres. Éternel, tu nous aides, chacun de nous, à nous rapprocher de toi chaque jour. Détache-nous, Éternel, de tout amour charnel, de tout amour terrestre, afin que nous puissions nous attacher à ton trône de gloire, à toi seul, Éternel des armées. Aide-nous à nous détacher de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Aide-nous, Éternel, à marcher dans l'amour que toi tu as manifesté en envoyant Jésus-Christ, dans l'amour que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a manifesté en allant à la croix. Que cet amour, Éternel, inonde nos cœurs et nos pensées. Que nous soyons des véritables disciples, remplis d'amour, de patience, de miséricorde et de compassion, envers nos frères et sœurs et envers tous ceux qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à être des vrais ambassadeurs dans tout ce que nous ferons, que nous puissions te glorifier dans nos pensées, dans nos paroles, ainsi que dans nos actions. Que tout soit pour ta gloire, Père. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. C'est au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père éternel, que nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis et saluez les sœurs et les frères. Amen.